Hey, salut tout le monde, c'est Zer, on se retrouve pour cet nouvel épisode de Diablo et on est niveau 22 en difficulté difficile. Comme vous pouvez le constater, ici. Là vous voyez qu'on est en difficulté difficile, je le montre au cas où. Il y a écrit expert mais on n'est pas en expert. Hein. Ah si, on est en expert en fait. Lol. En fait on était en expert les amis. Vous voyez, cliquez ici pour ramener le niveau de difficulté au jeu difficile. Ok, d'accord. Bon, on était en expert. Autant pour moi. On était bien en expert. Ok. Donc ça veut dire qu'en fait, toutes les derniers épisodes que j'avais, on les a fait en expert. Je m'en suis même pas rendu compte. Alors je sentais que ça frappait plus fort, que les mobs avaient plus de vie. Je l'ai senti clairement. Je me suis dit bon bah c'est pas grave si je peux pas augmenter en expert, mais en fait on était déjà en expert, écoutez, tant mieux. J'ai envie de vous dire. L'emploi d'aller prendre le batelier. Je veux bien vous emmener, mais soyez sur vos gardes. Il y a de la fumée qui monte du village. Bon, on va faire un épisode d'environ 1h, 1h10. Ils sont en train de détruire tout le village, sauf qu'il peut. What the Par fuck. tout ce qui est sacré, le village brûle. Ok, allez, c'est parti, là. Ils sont en train de cramer le village. Putain. Mort à quiconque réside le pouvoir de la cabane. Je suppose qu'en fait, le troisième fragment est tombé dans le Il est trop tard. l'autre, la mafia, là. La fumée, les laboratoires. Envoyer ces mecs. Mec, on voit qu'on est un expert. Hein. On verra ce que ça donne sur le prochain boss. Moi je sais pas s'il y a deux boss qui sont pas hack. Je vais voir le guide là. Là j'ai enchaîné donc sur une session de 3 à 4 épisodes en même Un des villageois a trouvé une étrange relique dans ses filets. Elle ressemble à la garde d'une vieille épée, mais je sais qu'elle doit être bien plus que cela. Le pêcheur a commencé par s'y opposer, mais je l'ai convaincu de la laisser à l'abri dans la chapelle. Un endroit sacré pour une relique. Je vous en prie. Ma famille est réfugiée dans la chapelle avec le reste du village. Il faut les aider. Ok, Ne partez pas seul devant. Vous allez vous faire tuer. Putain, c'est pareil. Le mec est carrément en train de Un peu de patience. voilà. Ma colère s'amenuise. Imbécile! Vous ne pourrez pas m'empêcher de m'emparer de l'épée! Ça se présente mal. Mes serviteurs vont réduire la ville en cendres! Putain, il fait quoi lui là? Putain. Voilà. Pas encore. J'aime pas trop la petite Mathia, là. J'ai pas assez de colère pour ça. J'entends un bruit qui approche. Voilà, faut éviter leur frappe, d'accord.
Ce n'est pas prêt. Faut vraiment que les observateurs sont Diablo quand on parle pas des ennemis. Non, non, super normal. Alors, on va les acheter. Une Ok. mort bien méritée. Vous nous avez sauvés. On vous doit la vie. C'est vrai qu'on a beaucoup de moins d'armure avec ce bouclier, mais par contre on a beaucoup plus de stats. Hein. 49 de force, 52 de vitalité, chance de coup physique augmentée de 1,5, 20% chance de tomber en parcours, on va le prendre. Hein. La bague, 48 de force, machin, ah ouais largement. On va remplacer par celle-ci, il y a de l'intelligence, voilà. Je trouve que le mode expert est vachement bien pour moi, en fait. Je cherche la garde Bien d'une adapté. épée qui est tombée du ciel. L'auriez-vous vue? Nous l'avons trouvée il y a quelques jours. Je regrette de l'avoir rapportée ici. Venez, je l'ai confiée à Virgile. Nous serons bien contents d'en être débarrassés. Je dois retourner à Tristram pour voir si oncle Descartes va bien. Et ça, barre-toi. Ok, on va aller là-dedans. On va voir si le mec a survécu, là, le mec qui avait rushé dans la... Ah, peut-être lui qui est mort, je sais pas. Elle a disparu. Pendant que tu jouais au héros ici, je me suis emparé de tes amis et des 3 fragments de l'épée. J'aurais dû m'en douter. Je dois vite retourner chez Cain. Ok, on se barre d'ici, on va vite retourner là-bas. Putain, quel putain, c'est vrai qu'il y a le assistant au-dessus de la salle, ça n'empêche. Merde. Donc on voit qu'il y a beaucoup de zones hein, dans le jeu. Hein. Allez, donc on y retourne. What? D'accord, carrément. À toi de choisir, Kane. Ou tu fais appel au savoir des Oradrill pour réparer l'épée, ou ta chère petite Léa meurt dans d'atroces souffrances. Toute cette cruauté, ces massacres. Mais que représente l'épée, mon beau? Pour moi, rien. Pour mon maître Bélial, absolument tout. Ah, Bélial, c'est bon. Oncle Descartes! What? Tes colères sont spectaculaires, petite. Vous gagnez cette manche. Mais si je ne peux pas avoir l'épée, alors je prends celui à qui elle appartient. L'épée sera à moi! Oncle Descartes! Tu ne peux pas mourir! Il n'y a plus rien à faire. Mais j'ai une dernière tâche à accomplir. Il faut reformer l'épée. Je m'en doutais. T'as vu qu'on va me la donner l'épée? L'épée est de création divine. Notre étranger est un ange. Lisez mon journal. Il contient la vérité. Oncle Descartes! Putain, la petite à blague pas, hein. Je sais pas le niveau combien elle, mais. Ok. Allez. Si seulement je pouvais contrôler ce pouvoir, j'aurais pu le sauver. Je suis désolé, Léa. Voir quelqu'un perdre un être aussi proche m'est très pénible. Je vais pourchasser Magda. Magda et son maître Bélial. Le journal parle d'un ange tombé des cieux alors que l'ombre s'élève des abîmes. L'étranger est la clé de toute cette histoire. Nous devons lui apporter l'épée pour qu'il puisse se battre à nos côtés. Quand mes pouvoirs ont explosé, j'ai aperçu les pensées de Magda. Elle s'est enfuie vers les hautes terres,
On peut les rejoindre en traversant les cavernes au nord de Wortham. Mais je vous préviens, elle vous attendra. Elle ne devra pas m'attendre longtemps. Ok. Ce maudit pouvoir. Oncle Descartes disait qu'il me vient de ma mère. Il a essayé de m'apprendre à le contrôler grâce au savoir des Oradrim. Mais ça n'a rien changé. Malgré ça, il n'a jamais abandonné. C'était vraiment un oncle merveilleux. Ok. Alors là, ce qu'on va faire, c'est déjà, bon, on va désenchanter, on va regarder un peu ce qu'on a là. Bon, déjà, ça, on va l'équiper, naturellement. Ça, on va le Daze, ou au moins qu'on peut le donner à Mister Templier, mais je pense pas que l'intelligence. On va plutôt le Daze. Hop. Ok, ça, on va le mettre en coffre. On va regarder nos nouvelles techniques, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé les runes, etc. C'est pour ça que j'aime pas trop faire ça en fait, c'est pour ça que je le fais pas. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a choisi, on se rend compte que bah, c'est pareil. Donc le couperet, ça c'est notre AOE. Bah, en fait, on peut pas mettre de runes sur celui-là, je sais pas pourquoi il me dit ça. Peut-être parce que voilà, c'était au moment où c'était une nouvelle technique. Loi de la veillance, compétence active, vous renforcez la loi, ce qui augmente fortement la vitesse d'attaque de vos alliés et la vôtre pendant un court instant. On peut mettre renforce la loi, augmente également votre vie par coup. Ok, pourquoi pas, hein. De toute façon c'est que... Ah, il y a une autre technique sinon. Vous renforcez la loi qui augmente votre avantage pendant un instant les dégâts, les éléments. Alors attendez. Vous renforcez la loi qui réduit encore davantage pendant un instant les dégâts que vous voulez. Ah ouais d'accord, non ça m'intéresse pas. On va garder ça. Étourdissement... Oula, on a débloqué plein de techniques. Vous imposez votre jugement à tous les ennemis dans la zone, ce qui les ennemis exclusivement. Ouais, non, ça m'intéresse pas spécialement. Vous vous entourez d'une zone sacrée. Désolé, vous récupérez des points de vie tant que vous y tenez. Votre peau devient aussi dure que le fer et vous protège de la plupart des dégâts pendant un court instant. Ça pourrait être pas mal, hein. Ça pourrait être mieux que l'aveuglement finalement. On va plutôt mettre... Je sais pas, parce que remarque, il fait voir. Oh, pas mal ça. Remarque ça peut-être. Les ennemis aveuglés subissent davantage de dégâts. Les ennemis éblouis sont parfois charmés, ce qui fait les pattes à votre côté. On va plutôt mettre ça, ouais. On verra ce que ça donne. Coup de bouclier. Donc là, on avait le testé le lasso là. Vous invoquez un marteau béni qui tournoie autour de vous en blessant tous les ennemis qui le frappent. Pourquoi pas. Vous jetez un bouclier céleste qui ricoche d'ennemi en ennemi tout en les blessant. Là, on va voir l'amélioration de ça. Les ennemis touchés par la fustigation ont des chances de trébucher et d'être étourdis. Il faudrait tester le marteau béni là. Ok, on va tester le marteau béni. La zone d'effet est agrandie, ce qui augmente le nombre d'ennemis touchés. Ok. Vous fouettez vos ennemis, ça on l'avait déjà testé. Vous abattez le marteau de la justice sur vos ennemis. Ah, je sais pas. Je sais pas c'est quoi qui fait le plus de dégâts. Et ça fait voir. On va plutôt mettre ça, voilà. On va garder la même attaque. Ah, on a trouvé un nouveau truc. Donc là on avait mis quoi? Vous utilisez une arme à deux mains tout en utilisant, ok on avait mis ça. Bloquer une attaque génère 6 points de colère, non. Votre génération de vie, non. Augmente votre maximum de colère de 30, ça peut être pas mal. On est à 100. Tant que vous maniez une arme à une main, votre vitesse d'attaque, ouais, non. On va plutôt mettre ça, ouais.
Donc en gros, votre compétence de base génère 3 points de colère supplémentaires, augmente votre maximum de colère de 30. Voilà. Niveau 70, niveau 30, d'accord. Allez, c'est parti. On a bien tout fait là. Hein. Ouais, c'est bon. On est clean. Allez, go. C'est quoi l'arbre qu'il a? Ah, c'est l'arme qui fait un arbre comme ça. Putain, c'est stylé. Hein. Et on doit aller où là? Caveau de la chapelle de Wortham. Allez, c'est parti. Ok. Donc, on va voir ce qui va se passer un peu ici. Pas mal, hein. Franchement, les décors et tout, franchement. C'est vraiment nice. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, vous qui connaissez déjà Diablo ou pour les gens qui débutent. C'est bien là qu'il fallait aller, non? Ouais. Ok. Apparemment, la ville a été récupérée, entre guillemets. Porte de la ville. C'est une question d'honneur à présent. Il n'y a pas d'hésitation. Bah c'est sûr, hein, le vieux est crevé. Putain, je pensais pas qu'il allait crever, hein, Kane. Hein. Je suis choqué un peu. Je pensais que il allait vraiment rester à la fin et qu'à la limite à la fin... tu sais, vous savez, on suit toujours des films hein, quand même. Les histoires se ressemblent hein, généralement dans les jeux. Et je pensais vraiment que à la fin il allait combattre un ennemi, peut-être se sacrifier pour sa petite fille, mais pas vraiment. Ouais, je vois que il y a un dernier œuf, je sais pas si on... Ce n'était que l'échauffement. Donnez-moi donc un vrai combat. C'est sûr que là c'était pas très fort quand on est arrivé. On s'en fout, on va continuer. Voilà. Bah, ça m'intéresse pas trop hein, de tuer genre des... c'est pas mal. On va être un expert à mettre les mobs de base. Là où est l'intérêt de l'équipement au final. Hein. Vraiment pas mal hein, cette technique là. Ma reine me chante des mots. Sa musique retentit depuis l'au-delà. Ok, le mec est complètement starbé. Caverne d'Aranea. Ok. Un lourd parfum de terreur pèse sur l'atmosphère. Voilà qui ne présage rien de bon. C'est marrant là les systèmes des électrodes là. Spécialement trop mon délire, cette technique. Elle est bien, franchement, ça va. Elle est bien, mais je préfère quand même la technique du bouclier qui nous permet de charger. On va la changer, je voulais juste la tester, hein, histoire de... On va tester celle-ci, bouclier divin. Donc ça c'est la technique des paladins, hein. Il y a sur vous, hein, c'est vraiment une longue, je suppose que c'est la même chose qu'on a lu à discuter. On va tester sur là. Ok, là. Alors je sais pas pourquoi il y a des trucs d'araignées partout là. C'est parce que l'endroit est ancien. J'aurais bien un bon gros boss araignée là. Tout cela me rappelle un cauchemar que j'ai fait. Un cauchemar que tu as fait. J'espère qu'on va pas... J'aimerais bien voir beaucoup d'ennemis pour voir ce que le fait. Ça me plaît pas spécialement. Enfin, j'aime bien, mais j'aime tellement la j'aime plutôt les techniques qui chargent que...
que j'aime pas, c'est parce qu'en fait on peut attaquer à distance, et pour moi c'est pas une classe à distance, et du coup ça me plaît pas. Voilà un fameux constat. Voyons voir ce qu'il a attrapé. Donc c'est bien parce que voilà, ça permet de se déplacer et de mettre des petits trucs et de kites. Mais je suis désolé, il y a mon plaisir de jeu qui va avant tout, et même par rapport à la difficulté, je suis obligé de mettre ce que j'aime. Le monstre ciblé est étourdi, tous les autres monstres touchés sont repoussés. On va mettre ça. Les charges des esprits, il y a peut-être des nouveaux trucs là. Vous accumulez de l'énergie afin de générer une gigantesque explosion au bout de 3 secondes. Oh, ça c'est lourd. Ah, ça c'est vraiment bien ça. Alors le destrier c'est bien parce qu'on a, c'est vrai qu'on a une chance de, on a beaucoup de moves en fait. Mais j'aime vraiment ça, les explosions, tout ce qui peut faire des dégâts en AOE. Ok, on avance. Je me demande s'il y a des add-ons sur Diablo. Genre par exemple des points scolaires, c'est ça. Oh nice. Franchement F plus D, en plus ça demande pas de colère. Hein. Ouais franchement c'est pas mal. Hein. Ça on pourra l'utiliser tout le temps. Hein. C'est beaucoup plus utile au final que l'XP je dirais. Il y a beaucoup d'araignées, hein. C'est bizarre. J'aimerais bien faire un petit massacre là, on va essayer d'avancer et de tuer nos ennemis. Je me demande si mon mec il peut crever. Qu'il a de la vie, je me demande s'il peut mourir. J'aimerais bien faire un petit massacre. Les ennemis sont assez faibles dans cette zone. Voilà. Ça, je trouve ça pas mal. S'amenuise. Un exploit monumental. Ne touchez pas au sol. Ok. Oh, c'est rare. Nice. On a fait un diamant. Peut-être pour l'enchantement, vu que l'enchantement a un symbole de diamant. Non, c'est pas l'enchantement qui a un symbole de diamant, je sais plus c'est quoi. Ah, c'est la joaillerie, ouais, c'est pour faire les colliers, mais il faut un haut niveau pour avoir des bagues et tout. Pour crafter en tout cas. Un haut niveau, quoi, on n'a pas. Ma maîtresse m'a accepté. Venez sentir sa tendre étreinte. Sois sans crainte. What? Tu as bien servi ta maîtresse.
Ok, on continue. What? Je vous en prie, aidez-moi. C'est horrible. Elle aspire les entrailles de ses victimes. C'est... Oh non. Non. Il est trop tard. Je l'entends. C'est la reine araignée. Elle arrive. La reine araignée? Pas encore. Ouais, c'est bien un boss. Un peu de patience. De colère. Mais pas prêt. Oh, t'es chiqué, je l'avais aveuglée, elle est partie, sans déconner. Non, ça c'est nul ça, par contre, j'aurais dû attendre au moins la fin de l'aveuglement. Ok, on a les ZAD. Allez, c'est parti, le stuff. Allez, en haut. Ok, nice. Il y a un club de puissance. Un peu de patience. Pas encore. Allez, ça va bien sur la haute. Vous allez avoir besoin de son venin pour dissoudre. Ok, cool. Certaines rumeurs racontent qu'avant de mourir, l'archevêque Lazare peupla les cavernes situées sous le manoir de Léoric d'une horreur silencieuse. Pendant des semaines, il avait mené des expériences sur un groupe d'araignées d'une taille anormalement imposante. Et de nombreux serviteurs disparurent dans des conditions mystérieuses tout le temps que durèrent ses recherches. La plus grande des créatures finit par mener toutes les autres vers les cavernes, et depuis lors, nul n'en est jamais revenu. Ok, moi je vous laisse ici pour ce boss, et on se retrouve dans l'épisode prochain, salut. Et je vais juste vous montrer la difficulté quand même. Donc on est en expert, vous voyez. Donc voilà, le boss est toujours en expert là, rien. Salut tout le monde.